Et bonjour, aujourd'hui je suis avec Ange pour les interviews de Vita. Alors Ange, comment vas-tu? Ben, je vais très bien, Vita. Je suis content de te voir en tout cas. Ah bah écoute, c'est pas réciproque. Non, c'est réciproque évidemment. Ange, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, je suis Ange. Je suis chanteur dans ton cabaret, Vita. Quelle famille de genre tu appartiens? Hétérosexuel, Vita. Donc tu es un homme cis? 6, c'est-à-dire 7-1? Non, alors... Je comprends pas. Alors, il y a les hommes cisgenres et les hommes transgenres. D'accord. Tu comprends? Vous êtes obligé donc de... Ben, en fait, si tu veux, pour t'expliquer, les hommes, nous on utilise souvent ces termes-là pour éviter, parce que quand on est hétérosexuel, on n'a pas forcément les codes de ces termes-là, mais ça évite de dire, quand tu dis une femme transgenre ou une femme cisgenre, ça évite de dire qu'une femme, une vraie femme, ou une femme-femme, Oui, ou un homme, ou un vrai homme, parce que c'est juste un peu blessant pour nous de se dire qu'on est des fausses femmes. En fait, non, on n'est pas des fausses femmes. D'accord, Donc, je te confirme en plus, hein, voilà. tu es une vraie femme. Donc ça évite ce genre de truc. Donc on dit femme D'accord, cis ou femme trans Je comprends mieux, d'accord. et homme cis ou homme C'est trans. hyper intéressant pour le coup. Voilà, c'est plus joli que dire une vraie femme ou une femme-femme. Ouais, je suis d'accord. Dire comme si nous on Je suis était d'accord. des ersatz de femmes ou des... Je dirais 6. Voilà, cis. Toujours, Donc ça tu va. es un... 6. Non, un homme. Je suis un homme 6. On est d'accord. As-tu connu mon ancien moi? Absolument pas, Vita. Moi, je te connais en tant que Vita, en tant que femme, responsable de ton cabaret, artiste. C'est intéressant. Ben justement, dis-nous comment on s'est rencontrés. C'est intéressant. Ah, alors comment on s'est rencontrés? Je suis venu au cabaret un jour sur une soirée où il y avait plein de chanteurs et de chanteuses, un genre de soirée karaoké, on va dire, améliorée chez toi, bien évidemment. Et tu m'as dit devant tout le monde, tu es un artiste, tu le sais pas encore, on va travailler ensemble. Et en fait, effectivement, finalement, on a fini la soirée ensemble. On peut dire où on a fini? Tu peux le dire, qu'on peut j'assume. On l'a fini dans le jacuzzi, dans la maison où tu habitais, derrière le cabaret. Et voilà, et je pense que tu avais un intérêt certain pour moi ce soir-là. Et j'ai eu la chance que ma maman m'a fait un beau visage, enfin beau, sans prétention. Pardon. Même toi, tu t'étouffes en Mais le pour le disant. coup, voilà. Mais pour le coup, on s'est régalé. On a fini avec des jeux de société. On était avec des amis d'ailleurs. On était avec des amis à toi. Donc c'est vrai qu'en effet, j'avoue que la première fois, je voulais que parce que tu es chanteur et je voulais te pécho un peu. Ça a duré 1 jour et demi. Oui, c'est ça. Ça n'a pas marché. Je Non. tiens à le signaler. Ça n'a pas marché parce que... devant la caméra. On le dit, il faut le dire. Il faut ne le s'est dire. rien Il ne passé. s'est rien passé. Et j'avoue même une petite anecdote. Je crois le 3e jour qu'on On se passait connaissait, tant de temps ensemble, en plus, on a tous les passé jours. les 3 premiers jours, je crois, ensemble. Oui. On s'est de suite super bien entendu. Et on a dormi dans le même lit. Oui. Tu te souviens? Oui. Bon. Un très grand lit. Hein. Voilà, on peut dire. Un king size. 250 par 250. Voilà, exactement. Et puis, je me suis réveillée. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, Ange, Ah oui, je peux te tu le es dire. le... Ouais, dis-le. Tu es le seul homme qui a dormi dans mon lit et qui m'a refusé. C'est ça, en gros. Oui, et qui m'a pas sauté dessus. Voilà, je t'ai c'est ça. dit. Et tu m'as dit- et rien que pour ça, C'est terminé. Tu ne dormiras plus jamais avec moi. Et maintenant, on fait chambre à part. non, et je t'ai dit, je me souviens, c'est mort, toi et moi, et rappelle-toi, ça a été un jeu. J'ai toi très et bien. moi, c'est fini, hein, je t'as pas voulu de moi, vrai. tu m'as pas sauté dessus le vrai, c'est 3e jour, C'est vrai, c'est vrai. alors que tu as dormi à côté de moi, tu même pas rien tenté. J'ai dit, D'ailleurs, je tiens à j'étais dire que tu es classe. scandalisé. Tu es très classe. J'étais scandalisé. Donc du coup, j'ai dit, c'est terminé entre nous, il se passera en effet strictement jamais, mais jamais rien. On est d'accord? Je suis totalement d'accord. Exactement. Faut dire la vérité. Hein. Sur scène, on en a fait croire. Ah oui, à sur plus d'un. scène, on croit qu'on est À ensemble. plus d'un, sur scène, souvent, on nous a posé la question. Parce qu'en plus, on est des personnages un peu atypiques. Tu es très grande, très jolie. Et encore une fois, l'ultra-féminité. Ben justement, t'anime. j'ai envie de te demander, par rapport à cette anecdote, penses-tu que les femmes trans sont des femmes à part entière? Oui, moi, je pense que oui. Oui. Et donc, si je pars étant en tant qu'homme hétéro, est-ce que tu pourrais draguer une femme trans
Si tu le sais, évidemment. Hein. Non. Mais alors pourquoi? C'est un peu confus là, parce que je ne comprends pas. C'est une barrière comme si je pouvais ne pas aimer, par exemple, les rousses ou les brunes ou les femmes fortes ou les minces. Peu importe, je pense que c'est vraiment une barrière. D'accord, oui, donc c'est une barrière psychologique que tu veux pas franchir. Oui, oui, Ouais. une barrière psychologique. C'est exactement ça. C'est le bon terme. Ouais. Ouais, donc c'est un cap que tu n'es pas prêt, en tout cas psychologiquement, à franchir. Ça parce que ça ne correspond pas à qui tu es. Exactement. Voilà. Donc Donc, y a pour pas- toi, on peut être un homme cis hétérosexuel euh, et trouver une femme trans féminine belle et attirante, Mais carrément. Ah oui, oui, oui. sans pour Oui. autant On- faire de soi passer au-dessus d'une barrière. Totalement. Sans- Mais c'est exactement ça. Il n'y a pas de jugement. Je t'ai dit encore une fois, j'aime ce mot parce que pour moi, c'est ce qui te correspond le mieux. C'est l'ultra-féminité, l'ultra-classe, c'est très classe. En plus, tu as une particularité. Toi, alors pas parce que tu es mon ami, je le pense vraiment, c'est que justement, il y a quelque chose qui t'anime, il y a déjà un charisme, il y a quelque chose de très classe chez toi qui fait ouais, que tu as bien fait, je pense, de te lancer dans des concours comme ça de beauté ou de... Justement, toi qui me connais, on a passé beaucoup de temps ensemble, on a fait des soirées, on s'est engueulé, Oui. on s'est Parce adoré, que là, on est gentil de... on est passé par tous les stades de l'amitié. J'ai envie de te demander quelles sont, à ton avis, mes qualités et mes défauts principaux. Plutôt un défaut pour le coup. Une petite chieuse, non, excusez-moi. Non. Tu es... Ouais, encore une fois, je parlais de charisme. Je pense que ta particularité, c'est le charisme. Mais pour te dire les qualités, elles sont déjà d'abord, pour moi, la première qualité que tu as, c'est la qualité humaine. Et sans vouloir faire trop de violon, c'est le cœur que tu peux mettre parfois, même si tu es la plus chiante Au monde. au monde, Ouais. tu as aussi le plus grand cœur au monde. Alors je sais qu'il peut arriver que ton petit cœur, il ait des fois des soucis, mais pour moi, le cœur que tu n'as pas, le cœur extrêmement fonctionnel que tu n'as pas, tu le gagnes avec le cœur que tu as dans la vie, je pense. Et mon pire défaut, ce serait quoi? Ton pire À défaut, part c'est- que je suis chieuse. Mis à part que je suis chieuse. Est-ce que chieuse et chiante, ça va ensemble? Oui. Oui. Ton pire défaut? Je ne sais pas si vraiment tu as des défauts en particulier qui seraient... Non, mais non, tu as plein de petits défauts, mais le plus gros de tes défauts, oh non, ça peut être perfectionniste. Tu es comme ça aussi dans tout ce que tu fais. Je pense que ça peut être un défaut. Mais après, le défaut qu'on peut imaginer, tu sais, il y en a plein. Avare, enfin, j'ai plein de défauts qui me viennent en tête, mais tu n'en as aucun qui me vient en tête. Après, oui. Chieuse, je pense que ça fait partie de tes défauts. Donc, pour le coup, on va dire qu'il y a 50 englobe. défauts dans chieuse. Voilà. Ouais, c'est ça, j'ai plein de petits Tu es défauts. 50 fois chieuse, en fait. Voilà. Bah écoute, au moins c'est clair. Bah, c'est pas mal. Ça fait énormément plaisir. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Merci Ange. Voilà, on a terminé l'interview. Oui. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Tu leur fais un petit Bisous. bisou? Je leur fais Ouais. pas un petit, un gros Un bisou. gros bisou. Un Allez, gros bisous. bisou. Sachez que vous pouvez suivre Ange Giovannangeli, je vous mettrai le lien, mais c'est dur à dire, pour suivre ses prestations de chant et de dessin, parce que c'est aussi un dessinateur. Il fait des dessins incroyables. Et petite info, il est célibataire. Putain. Voilà, petite info. Allez, à bientôt. Bisous. Bisous. Ciao, ciao.